Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Dans cet épisode, nous évoquons les outils économiques que l'Union européenne met en place face à la crise du coronavirus, dont la refonte de ses fonds structurels et de cohésion. Nous partons en Pologne pour découvrir comment des financements réaffectés viennent en aide au personnel de santé. Puis nous interrogeons le célèbre économiste Thomas Wieser sur l'importance de ce type de soutien. Mais d'abord, voyons ce que sont les fonds structurels et comment ils sont en train d'être adaptés à ce nouveau contexte du Covid-19. Les fonds structurels et de cohésion d'un montant de 355 milliards d'euros représentent la grande majorité des financements européens. Leur objectif, réduire les écarts économiques entre les régions européennes. Aujourd'hui, l'Union réaffecte 54 milliards de fonds restants issus du budget de cette année pour faire face à la crise du coronavirus. Ces fonds seront destinés aux dépenses de santé, dont l'achat de masques et d'équipements hospitaliers, et aux programmes de court terme consacrés à l'emploi et aideront même les employeurs à payer les salaires de leurs effectifs. Mais ce n'est pas de l'argent frais. Il s'agit soit de fonds inutilisés qui, s'ils n'étaient pas attribués, réintégreraient le budget européen, soit de financements mis à disposition plus tôt que prévu. En Pologne, les infrastructures médicales sont largement sous-financées et l'on compte de nombreux cas de coronavirus parmi les soignants. Nous nous sommes rendus dans 2 hôpitaux pour voir comment ceux qui sont en première ligne font face à la situation. En Pologne, une personne infectée par le coronavirus sur 6 est un professionnel de santé. Dans la région de Kujawi-Poméranie, Małgorzata, pneumologue, a constaté un manque de matériel médical au début de la pandémie. Grâce à une initiative soutenue par le Fonds social européen, une trentaine d'institutions comme cet hôpital ont pu acheter des équipements supplémentaires. L'acquisition d'équipements nous apporte du confort. Nous avons acheté des appareils très performants qui nous permettent de surveiller les patients directement à côté de leur lit, mais aussi de nous connecter avec le bureau central qui est éloigné de la chambre du patient. Donc c'est sécurisant pour le personnel. Le soutien des fonds européens est crucial parce que la Pologne, comme d'autres pays, n'était pas préparée à l'ampleur de la pandémie. Isabella travaille depuis 25 ans pour le service pédiatrique de l'hôpital de Toruń. Quand l'épidémie a commencé, elle s'est portée volontaire avec son amie Elżbieta pour renforcer les équipes soignant les patients atteints par le coronavirus. On met des tenues de protection et on les porte toute la journée parce qu'on se dit que tout le service peut être infecté. Quand on est proche des patients atteints de coronavirus, on utilise des équipements en plus. Des tabliers, des visières de protection, des masques filtrants EPA et des gants. Environ 10 millions d'euros du Fonds social européen ont été réaffectés pour acheter des équipements de protection, de désinfection et acquérir du matériel médical comme des respirateurs et des moniteurs cardiaques. Le projet prend aussi en charge de centres de repos temporaires comme cet hôtel où sont logées les 2 infirmières après une longue nuit de travail. Cet hébergement est important pour moi parce qu'après ma vacation, je peux vraiment me reposer ici. Je n'ai aucune tâche ménagère à faire, les repas sont préparés pour nous. On sait que tout cela est une aide temporaire pour nous. Dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union européenne, en Pologne, environ 10 milliards d'euros, soit plus de 10% des fonds disponibles jusqu'en 2020, sont mobilisés pour combattre les impacts sanitaires et économiques du coronavirus, selon la ministre du Développement régional. Je pense que cela représente beaucoup d'argent et cela peut vraiment être bénéfique pour ces secteurs, les hôpitaux, les entrepreneurs. Ces fonds pourraient permettre de préserver 1,5 million d'emplois. Face à la situation que nous vivons, nous devons aussi repenser les priorités de la politique de cohésion. On estime qu'elle devrait être adaptée autant que possible à la situation spécifique de chaque pays et évidemment au contexte économique actuel, parce que c'est très risqué de la maintenir au même niveau. Retour à Bruxelles pour interviewer quelqu'un qui connaît très bien la gestion de crise au niveau européen, le célèbre économiste Thomas Wieser. Il était au cœur des réunions d'urgence pendant la crise de la zone euro. Nous sommes en liaison avec lui depuis Vienne où il réside. Monsieur Wieser, merci d'être avec nous.
L'Union européenne a décidé de réaffecter une partie des fonds structurels et de cohésion restants pour répondre aux besoins massifs liés à la crise du coronavirus. Cette démarche peut-elle compenser le manque d'unité entre les États membres ? Je dirais que plusieurs des plus grands bénéficiaires nets des fonds européens ont justement été ces États membres qui ont remis en cause des éléments fondamentaux des valeurs européennes, de la cohésion ou de la solidarité européenne. Donc, ma première réaction consisterait à dire que je ne vois absolument aucun lien, aucune corrélation entre le fait d'être un bénéficiaire net de premier plan, qui reçoit des sommes très importantes du budget européen, qui est d'ailleurs financé par les autres États membres, et les sentiments de solidarité ou de cohésion européenne. Il me semble effectivement qu'il n'y en a pas. Et si je me souviens bien des chiffres, les montants qui avaient été distribués à plusieurs États membres n'ont pas eu d'incidence directe sur la gravité de l'impact économique que ces pays ont subi du fait du Covid-19. À quoi ce budget européen devrait-il ressembler et comment devrait-il être utilisé pour affronter la réalité post-Covid ? De mon point de vue, il devrait représenter environ 2% du revenu national brut de l'Union européenne sur une base annuelle. C'est beaucoup plus que ce qui est prévu dans la proposition actuelle. Donc, la grande question sera de savoir, même si nous réussissons à avoir un budget considérablement plus élevé, au moins pour les 2 prochaines années, ce que ce budget distribuera. S'agira-t-il principalement de subventions financées par le budget européen qui seront attribuées à tous les États membres, mais en particulier aux plus touchés ? Et ce transfert net de ressources est une condition préalable pour que la relance post-pandémie puisse se faire. Ça, c'est le meilleur scénario. Le pire scénario, ce serait que toute la marge additionnelle au sein du budget européen soit utilisée pour accorder des prêts aux États membres ou à des entités régionales dans les États membres, etc., ce qui permettrait d'atteindre une somme beaucoup plus importante. Celle-ci devrait être remboursée, et de ce fait, cela n'engrangerait aucun coût net au niveau du budget européen, à l'exception des engagements conditionnels qui ne seront pas tenus. Donc ce qui est sûr, c'est que les jours et mois à venir seront cruciaux. Monsieur Wieser, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci de votre attention. À bientôt sur Euronews.